Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Idrissou Seibou désigné à la tête du conseil communal de Kopargo à la une de ce journal. Le préfet de la Donga a installé le nouveau maire choisi hier ensemble avec le premier adjoint désigné. Le poste de deuxième adjoint au maire reste encore vide du fait des tractations politiques entre les différentes formations politiques présentes dans ce conseil communal 5e mandature. Alternative citoyenne naît pour faire grimper le taux de participation à la prochaine présidentielle. Le mouvement porté par des Béninois épris de démocratie veut faire revivre la fièvre électorale reconnue aux Béninois à l'occasion des grands enjeux électoraux. La sortie des responsables est à suivre en milieu d'édition. Une course à la libéralité, des duels de générosité, des challenges de bonnes œuvres au collège d'enseignement général à Djagboa à Abomey-Calavi. L'ONG Action de Solidarité a conduit cette course aux dents pour doter les écoles nécessiteuses d'infrastructures. La séance est couplée avec une sensibilisation à la Saint-Valentin. Le préfet du département d'Alonga a entamé ce week-end sa tournée d'installation des conseils communaux sous sa juridiction. Jacques Roland Adamou s'est rendu à Kopargo, première étape de sa tournée pour officialiser la mise en place du conseil communal à l'issue des élections du 11 janvier dernier. Au cours de cette cérémonie, le maire et son premier adjoint sont désignés. Le poste de deuxième adjoint n'est pas pourvu, faute de consensus au sein de l'UP Le Renouveau. Abdou Sabi Idrissou nous donne toutes les précisions. L'installation aux fonctions du conseil communal. Le conseil communal de Kopargo entre en plénitude de ses fonctions. Lors de cette cérémonie solennelle, il installe, lui rappelle ses prérogatives. Du développement. Votre mission sera de répondre aux aspirations légitimes des populations, notamment en matière d'infrastructures, d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable, d'assainissement et de promotion économique. À privilégier l'intérêt général au-dessus des considérations partisanes. À la tête de la mairie de Kopargo, Idrissou Seibou, épaulé par Abalo Seibou Babasourou, il prend l'engagement d'œuvrer pour le développement inclusif et durable. Je voudrais être à la hauteur qu'on vient de me confier pour les 7 ans à venir. Et c'est dans ce sens que je voulais demander à mes collègues une collaboration franche, qu'on taise les clivages politiques pour parler le même langage. Cette cérémonie d'installation s'est déroulée dans une ambiance festive. À travers la ville, le nouveau maire a reçu un bain de foule. Dans la Donga à Waké, c'est Maharan Zakari qui est désigné pour présider le conseil communal composé de 17 conseillers. Le préfet a réédité le même exercice d'installation de l'exécutif local. Les précisions sur place. Du 11 janvier 2026, vous avez été élu membre du conseil communal de Waké. Dans cette salle de la mairie de Waké, l'instant est solennel. La cérémonie est dédiée à l'installation des membres du conseil communal. Pour ce mandat de 7 ans, c'est Maharan Zakari qui est désigné pour présider les destinées de ce conseil communal composé de 17 membres. Je profite de l'occasion pour dire un mot, un sincère remerciement pour la grande œuvre qu'ils ont pu bâtir au profit de nos communautés. Du fond du cœur, que nous allons puiser de toutes nos forces pour et faire davantage afin que Vous êtes désormais les artisans
développement de votre commune, la commune de Waké. Votre mission sera de répondre aux aspirations légitimes, notamment en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière de santé, d'accès à l'eau potable, à l'électricité, d'assainissement et de promotion économique, etc. Dans la cour de l'hôtel de ville de Waké, les familles, militants et sympathisants attendaient le nouveau maire. Une séance photo immortalise l'événement. Le nouveau maire reçoit des félicitations chaleureuses en signe d'une allégresse partagée. Il est porté en triomphe par ses parents et sympathisants. Le nouveau maire d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty, à l'occasion de l'installation des élus au conseil communal de la ville, 5e mandature, il a été désigné dans l'après-midi d'hier. Les 3 adjoints au maire ont également été désignés par le préfet Alain Orunla en intérim. Retour sur les images. Je déclare officiellement installé ce dimanche 15 février 2026 le conseil communal d'Abomey-Calavi au titre de la 5e mandature. Conformément à la loi 2024-13 du 15 mars 2024 et la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, Alain Orunla, préfet du département, procède ainsi à l'installation du conseil communal d'Abomey-Calavi. Est désigné aux fonctions de maire de la commune de Calavi, Monsieur Nathanaël Coty. Avec lui sont désignés comme 2e adjoint au maire Romain Denakpo et 3e adjoint au maire Thérèse Cora. Fort heureusement, cette commune a bénéficié et continue de bénéficier de nombreux projets structurants du gouvernement. Infrastructures routières, équipements publics, programmes d'assainissement, aménagement, projets sociaux et éducatifs. Ces investissements majeurs traduisent et de Abomey-Calavi un modèle d'urbanisation maîtrisé et de développement harmonieux. Tout en saluant le président de son parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau et les populations pour leur confiance, le maire Nathanaël Coty a rappelé les défis qui attendent son équipe. Ce mandat doit être celui de l'impulsion, de la transformation positive et profonde de la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit de la révéler à l'image de la révélation du Bénin. Ainsi s'ouvre un nouveau chapitre pour Abomey-Calavi. L'équipe communale est désormais attendue sur plusieurs chantiers, la cohésion sociale et la réalisation des infrastructures. Et les populations nourrissent beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces nouveaux maires, notamment Luc Nyankadja à Cotonou et Nathanaël Coty, que vous venez de voir à Abomey-Calavi. Je vous invite à suivre à ce sujet des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou et Abomey-Calavi au micro de Sagoura. S'inscrit résolument l'action de la 4e mandature. J'ai lu une de ses interviews récentes où il parlait de verdir la ville de Cotonou. Nous en avons besoin pour la durabilité et il en est un spécialiste. Donc, je pense qu'on aura des jardins, des endroits de repos, des gens où Cotonou sera très attrayant. C'est important pour nous. Nous attendons qu'il prête du conseil communal les travaux de mise à niveau de Cotonou qui ont commencé depuis avec le PAG1, le PAG2 qui ont permis à Cotonou d'avoir un nouveau village. Il a été ancien ministre de l'urbanisme et de l'habitat ici avant d'aller à l'international. Il est revenu à la bonne place, la personne qu'il faut. Abomey-Calavi, comme vous le savez, est une ville cosmopolite qui a connu un changement au niveau de son statut
sous l'autre mandature, Abomey-Calavi est devenue une commune à statut particulier. Cela voudra dire que nous voudrions quand même le développement au niveau de tous les secteurs de l'eau. Quand on prend le secteur des infrastructures routières, quand on prend le secteur de la santé, la population attend beaucoup. Même la jeunesse. Quand vous venez à Godomey aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a déjà plusieurs maisons des jeunes qui sont déjà en construction. Je crois que c'est à la titre de la mandature finissante et le maire en junier. Il est entouré des anciens. Le premier adjoint au maire est un ancien de la maison. Le deuxième adjoint au maire est un ancien conseiller communal. Et le troisième aussi, adjoint au maire aussi est un ancien. Avec le concours de tous ceux-là, nous pouvons quand même répondre aux attentes de la population sur le secteur de l'eau, de la santé, de la jeunesse, de tout pour que la ville d'Abomey-Calavi soit l'émail de Cotonou, pourquoi pas l'émail des grandes villes de l'extérieur. Week-end marathon pour le préfet du département de l'Ouémé aussi. Maria Botrosou a procédé à l'installation officielle des conseils communaux et exécutifs communaux dans les 9 communes sous tutelle. Dans les différentes villes, nous avons recueilli les impressions des maires qui ont été choisis. Suivez ici les nouveaux maires de Porto Novo, Bonou, Adjou et Semakpoudji. Le mandat que le peuple et le parti nous confient s'inscrit résolument dans la continuité des actions de la 4e mandature. Nous travaillerons à resserrer les rangs en cultivant l'union sacrée de toutes les filles et fils de Porto Novo et de toutes les forces vives de notre capitale. Je serai un maire à l'écoute, accessible, agissant dans le respect scrupuleux des desiderata des plus grands démunis et des plus fragiles d'entre nous. Notre gouvernance sera celle de l'inclusion et de la solidarité. Mes premières impressions, c'est de remercier les chefs du parti, de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je suis vraiment ravi d'être choisi comme le maire de la commune de Bonou. Mon mandat sera sous le signe de la paix et de l'unité. Aujourd'hui, la mairie d'Adjoum, la commune d'Adjoum vient d'avoir un nouveau maire en ma personne. Et je voudrais remercier toute la population d'Adjoum qui ont cru en nous. Et mes remerciements vont à l'endroit du président de la République, le président Patrice Talon, pour la prime à la jeunesse qu'il implante depuis quelques années à notre pays. Et j'appelle toute la population à se mettre au travail avec nous. La commune a besoin de nous, les infrastructures et tous nous manquent ici à Adjoum. Nous devons les répertorier rapidement et aller chercher leurs solutions. Et nous sommes préparés pour et nous allons y arriver. Et nous mesurons à sa juste valeur les responsabilités qui sont les miennes. Et je pense que c'est dans ce sillage qu'ensemble avec tous les 33 conseillers pour dire 32 plus moi-même, nous allons pouvoir mener une action basée sur une gouvernance d'écoute, de dialogue et d'action pratique. D'action pratique parce que les défis sont énormes et ça fait appel à des actions urgentes tout de suite, ici et maintenant, pour pouvoir repositionner d'une part la commune de Semakpoudji, lui donner ses lettres de noblesse, une commune qui est entre deux grandes villes et qui joue avec le Nigeria. Donc c'est une commune qui a tout ce qu'il faut en termes de potentialité et c'est à nous de nous mettre vraiment à l'œuvre, de nous mettre aux côtés de notre commune pour pouvoir lui permettre de révéler tous ses talents. C'était bien l'actualité de la désignation des maires dans ce journal. À mesure que l'élection présidentielle, elle, se profile à l'horizon, les initiatives citoyennes se multiplient pour encourager la participation électorale. À Porto Novo, le mouvement Initiative citoyenne est monté au créneau pour inviter les citoyens à se réapproprier le processus démocratique. L'initiative se tient dans un contexte marqué par une baisse notable des taux de participation lors des dernières consultations électorales. Voici les détails. Depuis Porto Novo, le mouvement alternatif démocratique a choisi de lancer un message empreint de gravité, celui d'un nécessaire réveil citoyen autour de l'exercice du droit de vote. Le constat est sans appel.
lors des dernières échéances législatives et communales, seuls 36,74% des électeurs se sont rendus aux urnes. À peine plus d'un Béninois sur 3 ont fait entendre leur voix. C'est dangereux comme statistique. C'est dangereux. Pour Alternative démocratique, cette baisse continue du taux de participation électorale n'est pas une fatalité. Le mouvement entend s'investir activement pour inverser cette tendance à travers des actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Notre ambition est claire, élever le taux de participation à au moins 75% lors des prochaines élections présidentielles, car pour nous, une légitimité démocratique forte ne se décrète pas. Elle se construit dans l'isoloir par le peuple entier. C'est pourquoi nous lançons officiellement aujourd'hui les cellules de mobilisation citoyenne dont la mission sera libellée en ces points. Informer sur les enjeux du scrutin, sensibiliser à l'importance de chaque bulletin, accompagner les électeurs dans leur démarche, rappeler sans cesse que le vote est à la fois un droit précieux, mais est surtout un devoir civique. Nous irons partout. Nous porterons une vérité simple. Une démocratie n'est forte que par la participation de son peuple. Le vote est un devoir civique et Alternative démocratique invite chaque citoyen à en faire non pas un acte facultatif, mais un véritable réflexe républicain. À Koma, les jeunes et les femmes optent pour le duo Wadaï Romuald et Mariam Chabit Alata, regroupés au sein d'un mouvement dénommé Élan Koma 2026. Ils ont rendu public leur position à la faveur d'une sortie officielle effectuée hier dimanche dans l'arrondissement central de cette commune, une sortie que nous résument ici Narcisse Alosset et Florent Dehou. Ils disent être pour la continuité de la dynamique engagée depuis 2016 au Bénin et ils l'agitent à la face du monde. Et pour la présidentielle 2026, ces jeunes gens et jeunes dames ressortissants de la commune de Koma unissent leurs voix au sein d'un mouvement baptisé Élan Koma 2026 pour soutenir le duo candidat Wadaï Talata. Pourquoi ce choix? Parce que nous voulons une continuité dans le développement. Parce que nous aspirons à une gouvernance rigoureuse, moderne et tournée vers l'avenir. C'est une initiative que nous devons accompagner. C'est une initiative à dupliquer dans toutes les communes du Mono. La jeunesse de Koma ne veut plus être spectatrice de son destin, mais un acteur de changement, ont-ils clamé dès les premiers cris de leur creuset. Une conviction non exprimée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'action. Ce travail, c'est pour aller de maison à maison, pour expliquer l'enjeu, comment Patrice Talon a travaillé pour ce pays, comment dans tout ce pays, Patrice Talon a donné l'espoir aux fils du Mono de porter vraiment cette continuité. Une continuité portée ici par le développement, la rigueur dans la gestion et la stabilité pour le Bénin. Et derrière l'engagement des citoyens ici, il y a une finalité pour le scrutin du 12 avril prochain. Que le jour de l'élection soit un jour historique pour Koma, un jour où les centres de vote seront remplis, un jour où la participation sera forte, un jour où notre commune se distinguera par son engagement. Et les responsables de ce mouvement ont surtout appelé à une mobilisation dans la paix autour de cette échéance électorale. Élan Koma 2026 est un creuset qui regroupe jeunes gens et jeunes femmes issus des 5 arrondissements de la commune de Koma. Une force politique sur laquelle les candidats de la majorité au pouvoir peuvent compter pour la compétition du 12 avril prochain. Des élèves du collège d'enseignement général à Diagboa, Abomey Calavi transforment chaque foulée en axe de solidarité à travers une course aux dents. C'est dans une collecte de dents de l'organisation non gouvernementale Action de Solidarité qui a mobilisé les apprenants et des invités. Mathias Aromadigbe a parrainé l'événement. Il est le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans l'Atlantique. Reportage. Plus bénéficiaires mais acteurs. Les élèves avec leur basket aux pieds ou pieds nus et les invités participent à une course aux dons ici au CEG à Diagbo. Une course à laquelle prennent part également d'autres jeunes en Allemagne. Objectif, collecter des fonds pour soutenir d'autres établissements scolaires en manque d'infrastructures.
Je nous demande de soutenir cette course, de soutenir l'ONG Action de Solidarité qui a tant donné pour le CG à Djagbo. C'est vrai, l'ONG Action et Solidarité fait beaucoup pour la communauté scolaire du Bénin en général et du département de l'Atlantique en particulier. Ils ne se sont pas seulement limités au secondaire, leurs actions impactent également le primaire. Les fonds seront utilisés pour la construction des bâtiments au CG de Borbet dans la commune de Panté. On va construire 8 salles de classe, 2 blocs de toilettes, 16 cabines, plus 2 douches pour les filles. Il y a château d'eau, forage et on va électrifier le CG avec les panneaux solaires. En marge de la célébration de la Saint-Valentin, la BMS saisit aussi l'occasion pour sensibiliser les apprenants sur le véritable sens de cette journée, loin des clichés, en mettant l'accent sur l'amour responsable et les valeurs du respect. La communication qui a été présentée, c'est vraiment pour sonder un peu quelles sont les informations que les enfants ont de ce jour, le 14 février, et comment orienter ces informations dans le sens d'apporter un plus et aussi à mieux fêter ce 14 février les prochaines fois. À travers cette initiative, l'ONG Action de Solidarité et ses partenaires entendent mobiliser un peu plus de ressources pour offrir de meilleures infrastructures éducatives en milieu rural. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue. Ce soir, le thème, c'est décentralisation. Les nouveaux maires face aux défis de leur commune. Prudent Nasséou, directeur de la radio Compagnie Le Cité, et Armand Videgla, journaliste, sont les deux invités de Wahab Ali Para. Merci d'être avec nous et de nous suivre sur Canal 3 Bénin.